merci pour ta parole. Te demandons de parler à ton peuple et à tes enfants. Aide-moi dans un temps court à partager quelque chose qui va dans leur cœur. Alléluia. Seigneur, cette parole que tu as mise dans mon cœur, qu'elle vienne dans les cœurs de tous nos bien-aimés ici présents et de tous nos bien-aimés en ligne, au nom puissant de Jésus. Amen. Ce matin, je veux vous parler de comment Jésus nous sort des ténèbres pour nous amener dans la lumière. Comment Jésus sort des gens des ténèbres pour les amener dans la lumière. Amen. Comment est-ce que Jésus va pour nous atteindre et pour atteindre les gens? Parce que si nous sommes là et si nous sommes des enfants de Dieu, mes amis, si nous sommes des chrétiens, c'est pour atteindre. Dis à ton voisin, tu es là pour atteindre. Amen. Et j'en profite pour dire à tous nos internautes, mes amis, c'est important, vous tous qui êtes fidèles à cette chaîne, abonnez-vous, mettez un petit pouce rouge et activez la cloche si vous voulez recevoir les notifications et tout ce qui se fait. Amen. J'ai un message important pour vous et vous avez besoin de le recevoir. Nous sommes appelés à atteindre. Alléluia. C'est notre raison d'être, c'est notre raison de vivre. C'est la raison pour laquelle nous sommes chrétiens. Nous sommes enfants de Dieu. Nous ne sommes pas enfants de Dieu juste pour que moi et ma maison, amen, moi et juste les gens que j'aime, on aille au ciel. On est là pour que le monde rencontre Jésus-Christ, pour que les gens connaissent Jésus. Et c'était la raison de vivre de Jésus. La Bible nous dit que Jésus a dit ces paroles puissantes. Il a dit, je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Donc il n'est pas venu pour juger ou pour condamner les gens. Donc nous ne sommes pas appelés à condamner. Nous n'avons pas reçu le ministère du jugement ou de la condamnation. Mais nous sommes venus pour aimer le monde et pour sauver le monde. Jésus a dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie. Amen. Et qu'elle l'ait en abondance. Et Jésus a dit aussi comme cela, il a dit, je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais je suis venu appeler à la repentance des pécheurs. En d'autres termes, il a dit, je ne suis pas venu pour ceux qui pensent qu'ils n'ont pas besoin de moi. Je ne suis pas venu pour ceux qui pensent qu'ils sont justes, qui sont parfaits et qui n'ont pas besoin de Dieu et de la grâce de Dieu. Je suis venu appeler à la repentance des gens qui disent, j'ai besoin de Dieu. Je ne peux pas y arriver dans ma vie sans Dieu. Je suis un pécheur. Et vous savez, le mot pécheur, c'est un mot qui a été effacé du vocabulaire de l'Église, comme si on risquait d'offenser quelqu'un. Mais le mot pécheur, il est dans la Bible. Et dans la Bible, il y a le mot pécheur et il y a le mot perdu. Il y a le mot pécheur et il y a le mot perdu. Parce que, oui, nous sommes des pécheurs. Et nous sommes sauvés par grâce. Alléluia. Et c'est le sang de Jésus qui nous donne l'accès au ciel. Mais sinon, nous sommes des pécheurs. Alléluia. Et sans Christ, nous sommes des pécheurs sauvés. Amen. Nous n'avons plus la nature du péché en nous parce que maintenant nous avons la nature de Christ. Mais si nous n'avions pas Christ à l'intérieur de nous, nous sommes des pécheurs. Et le monde est rempli de gens qui sont des pécheurs. Et c'est important de le dire. Amen. Le monde, le péché dans le monde, et le monde est rempli de pécheurs. Mais Jésus est venu pour laver, sanctifier les pécheurs. Et faire de gens qui sont des pécheurs et des gens qui sont perdus, faire des gens qui sont sauvés, qui sont retrouvés. La main de Jésus est tendue vers le monde et Jésus est là pour être un coéquipier avec nous. Parce que Jésus nous a donné cette mission et nous sommes coéquipiers avec Christ. Nous sommes co-ouvriers avec Christ. Nous sommes co-héritiers avec Christ pour faire ses œuvres sur la terre. Et ce n'est pas une obligation, c'est un privilège. Ce n'est pas un devoir, c'est une passion. Vous savez, la première église, l'église primitive, c'est notre modèle. C'est l'église parfaite. Elle n'était pas 100% parfaite, mais c'est l'église qui est née dans la puissance. Cette église, elle avait des caractéristiques. Cette église, elle avait vraiment des choses que l'église d'aujourd'hui a perdues. L'église d'aujourd'hui a perdu des choses au travers des siècles. À partir du IVe siècle, le feu de l'évangélisation, le feu du zèle pour les perdus était disparu. En 4 siècles, et moins de 4 siècles, l'Église s'est institutionnalisée.
Et à partir du IVe siècle, nous sommes entrés dans l'âge de l'obscurantisme, et cela avec tout le Moyen-Âge, qui a couvert jusqu'à des centaines d'années, des siècles, jusqu'à ce qu'il y ait un homme qui s'appelle Martin Luther qui vienne avec une révélation qui n'était même pas de sauver les pécheurs. C'est Wesley qui est venu avec la puissance du Saint-Esprit pour dire que nous devons sauver les perdus. Mais premièrement, Martin Luther est venu avec cette révélation, mon juste vivra par la foi, et il a commencé à ramener la foi dans le corps de Christ. Oh, les yeux se sont ouverts. La parole de Dieu, c'est la foi. On a besoin de lire la Bible. Et la lumière a commencé à s'éclairer à nouveau dans les ténèbres. Mais des siècles d'obscurantisme, des siècles de ténèbres, des siècles où l'évangile n'a pas été prêché, des siècles où il n'y a pas eu de passion pour aller chercher les perdus. L'Église dormait. Et il y a eu Martin Luther. Et après, il y a eu John Wesley qui est venu, qui a été vraiment une perle des prédicateurs et qui est venu pour sauver les perdus et ramener à l'Église le zèle des perdus. Mais vous savez, ce zèle n'est pas encore restauré. L'Église d'aujourd'hui, qui est l'Église de la fin des temps, qui est l'Église que Jésus va venir rechercher, n'a pas encore retrouvé la passion pour les perdus. Ce qui doit nous passionner, mes amis, ce n'est pas tant de gagner de l'argent dans nos entreprises. Ce qui doit nous passionner, ce n'est pas quelle position sociale on va avoir. Ce n'est pas quelle profession on doit avoir. Et même si c'est passionnant, mais ça ne doit pas être notre première passion. Notre première passion ne doit pas être nous. Notre première passion doit être les âmes. Notre première passion doit être le feu de l'Évangile, le feu de la bonne nouvelle, la joie d'aller par tout le monde et de prêcher la bonne nouvelle. Les gens sont perdus. Les gens vont en enfer tous les jours. Et ils vont en enfer pour l'éternité. Et parfois même nos bien-aimés, nos familles ne sont pas sauvés. Or, personne, peu de gens, plient le genou, jeûnent et prient pour le salut de leurs bien-aimés. Comme si, finalement, c'était une histoire. Comme si c'était un conte. Comme si c'était un peu quelque chose auquel on croit, mais quelque chose auquel on ne croit pas vraiment. Alors que tous les jours, il y a des gens qui partent dans l'éternité, dans la mort. La femme du pasteur Marcelo, ça nous touche le cœur. Moi, ça me brise le cœur, ça m'atteint dans mon cœur. Depuis 15 jours, j'y pense tous les jours. Mais je vais vous dire une chose, cette femme, elle est partie dans la présence de Dieu. Cette femme, on sait où elle est dans la gloire. Aujourd'hui, elle est en train de découvrir les merveilles du ciel, elle est vivante. Et comme je l'ai écrit pour le pasteur Marcelo, il n'y a pas d'échec, il n'y a pas de défaite quand un enfant de Dieu quitte cette terre. Il n'y a pas de défaite parce qu'un enfant de Dieu qui quitte cette terre, il va directement dans la présence du Père et il va vivre éternellement. Et vous savez, la vie sur terre n'est pas longue. La vie, la Bible dit que nous vivons ici-bas 70 ans et pour les robustes 80. Dieu merci, aujourd'hui on vit jusqu'à 80, 90. Mais la vie ne va pas plus loin que cela. Qu'est-ce que c'est au regard de l'éternité? C'est une virgule. C'est même pas une virgule, c'est même pas une apostrophe, c'est rien. La Bible dit que nous sommes une vapeur qui paraît et qui disparaît. Nous sommes là pour peu de temps. Notre vie ici-bas est très éphémère au regard de l'éternité. Quand bien même nous faisons des sacrifices pour Dieu et nous sacrifions certaines choses pour Dieu, c'est rien au regard de l'éternité. Mais par contre, cela amène un poids de gloire. Il y a un poids de gloire qui est éternel. Alléluia. Parce que tout ce que nous faisons pour Dieu et pour le royaume de Dieu, eh bien, c'est ce qui sera inscrit pour l'éternité. Et nous n'en perdrons pas notre récompense. Tu n'en perdras pas ta récompense. De tout le prix que tu payes, de toute la présence, de toute la fidélité, de toutes les fois où tu vas évangéliser, de toutes les fois où tu ouvres ton groupe de maison, de toutes les fois où tu pries pour les perdus, tu n'en perdras pas ta récompense. Est-ce que je peux avoir un amen, alléluia, dans ce sanctuaire? Donc nous sommes en train de parler comment Jésus nous sort des ténèbres à la lumière. Comment est-ce qu'il nous fait passer des ténèbres à la lumière? Comment est-ce que Jésus, il a atteint les perdus? Mais j'aimerais que vous sachiez que je vous prêche ce message parce que j'ai eu un rêve cette semaine, en début de semaine.
Et ce rêve a motivé mon message ce matin. Et dans ce rêve, en fait, j'étais là et il y avait deux jeunes femmes. Et je décidais de leur parler. Je voulais leur parler de Jésus. Je voulais leur témoigner à propos de Jésus. Et donc, je vais voir ces deux jeunes femmes et je leur parle, voilà, des choses de Dieu, etc. Mais en fait, j'arrive pas à leur parler. Et elles me rembarrent. Elles me dégagent, quoi. Je les intéresse pas du tout. J'ai pas accès. J'arrive pas à leur parler. Et je suis vraiment frustrée, mais d'un seul coup, dans mon cœur, le Seigneur me parle. Et je reviens vers ces personnes et je leur parle simplement. Et je leur dis quoi? Alors, attendez. Je leur dis, il y en a une, dans mon cœur, je reçois son prénom, Sophie. Et je lui dis, tu t'appelles Sophie. Et après, le Seigneur dit dans mon cœur, elle a 24 ans. Et je lui dis, tu as 24 ans. Et je reçois la ville où elle habite. Et c'était Meaux. Et je lui dis, tu habites à Meaux. Et lorsque je lui dis ces choses, elle se met à pleurer. Elle se met à vraiment être touchée par Dieu. Et à avoir le cœur ouvert pour que je lui partage l'évangile. Et donc, je fais ce rêve en début de semaine. Et je sens et je comprends que dans ce rêve, le Seigneur est en train de me dire que pour atteindre les perdus, il ne s'agit pas de connaître son évangile par cœur et de connaître des versets par cœur. Mais il faut agir par le Saint-Esprit. Il faut être conduit par le Saint-Esprit. Il faut chercher le Saint-Esprit et les dons spirituels et s'intéresser aux gens. Il faut s'intéresser aux gens. Vous savez, faire atteindre les perdus, ce n'est pas essayer d'être dans une espèce de mission dans laquelle on va remplir le sanctuaire. On n'est pas dans une espèce de mission en disant, OK, j'ai des aspirateurs et je vais essayer de vendre plus d'aspirateurs que mon voisin. Non, c'est pas ça. En d'autres termes, atteindre les perdus, c'est pas quelque chose qui est tourné vers soi. En disant, quel est le challenge que je vais faire? Qu'est-ce que je vais réussir? Comment est-ce que je vais réussir? C'est pas tourné vers toi. Il faut se tourner vers les autres. Dieu veut qu'on se tourne vers les autres. Si on va avec notre évangile bien graissé, bien huilé, mais qui répond pas aux besoins des gens, nous devons répondre aux besoins des gens et nous devons répondre aux besoins des gens par la puissance du Saint-Esprit, par les dons du Saint-Esprit. Qu'est-ce que les gens ont besoin? Ils n'ont pas besoin de notre message. Ils n'ont pas besoin de nos costumes. Ils n'ont pas besoin de la belle moquette de l'église. Ils n'ont pas besoin du bel écran de l'église. Ils n'ont même pas besoin de la bonne louange de l'église. Ils n'ont même pas besoin de nos bons musiciens. Ils n'ont même pas besoin de nos merveilleuses personnes à l'accueil. Et ils n'ont pas besoin de nos merveilleuses personnes à la sécurité qui rangent bien les voitures. Ils n'ont besoin d'aucune de ces choses. Ils ont besoin que quelqu'un vienne parler à leur cœur en fonction de leurs besoins. En fonction de leurs besoins. Et leurs besoins, tu ne peux pas les connaître à moins que tu aies le Saint-Esprit. À moins que le Saint-Esprit te parle et le Saint-Esprit te révèle. Et donc, mes amis, si nous devons atteindre notre génération, et nous devons atteindre notre génération, nous avons besoin d'apprendre qui est le Saint-Esprit, nous avons besoin de marcher par le Saint-Esprit et nous avons besoin de nous intéresser aux autres. Nous avons besoin d'être attentifs à ce que Dieu va nous dire pour les autres. Alors j'aimerais que vous regardiez avec moi dans l'évangile de Jean au chapitre 4. Parce que là, nous recevons une leçon magistrale de la part du Seigneur. Je peux vous dire que dans ce passage de l'Écriture, rarement ailleurs dans la Bible, vous trouverez une leçon aussi magistrale et aussi exceptionnelle de comment est-ce qu'on fait passer les gens des ténèbres à la lumière. Comment est-ce que tu peux atteindre ton voisin? Comment est-ce que tu peux atteindre ta mère, ton père, ton frère, ton oncle, ton enfant? Comment est-ce que tu peux atteindre tes amis? Comment est-ce que tu peux atteindre tes collègues et même quelqu'un dans la rue?
On a un exemple magistral au travers de Jésus et la femme samaritaine. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce lieu qui veut devenir un gagneur d'âme? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce lieu qui comprend que c'est la mission ultime que Christ nous a donnée? Il a dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle. Il n'a pas dit, soyez des apôtres. Il n'a pas dit, soyez des pasteurs. Il n'a pas dit, soyez des louangeurs. Il n'a pas dit, soyez des serviteurs. Il a dit, allez par tout le monde. Maintenant, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Imposez les mains aux malades. Donc, il nous a dit cela. Mais bien sûr, quand il nous a dit cela dans Marc 16 et dans Matthieu 28, il nous a donné un rendez-vous. Et ce rendez-vous, c'était à Jérusalem, dans une chambre haute. Il y avait le passage obligatoire, parce que le mandat de Dieu ne pouvait pas s'accomplir sans le passage obligatoire de la chambre haute. Certains d'entre vous, vous avez besoin de retourner à la chambre haute. Certains d'entre vous, vous avez besoin de retourner à la chambre haute. Vous avez besoin de faire comme Louis vous l'a montré ce matin et de mettre une chaise dans votre chambre de prière et de dire, Saint-Esprit, toi la majesté de Dieu, viens t'asseoir sur cette chaise. Viens t'asseoir dans ma chambre de prière. Viens et apprends-moi ta personne. Apprends-moi qui tu es. Montre-moi ta présence. Révèle-moi qui tu es. Vous avez besoin de mettre une chaise. Alléluia. Combien cet exemple que tu as partagé va bien avec mon message. Merci Louis. Alléluia. Ils mettent dans mon message. Mais c'est vrai. Alléluia. Nous avons besoin de passer par la chambre de prière. Parce que sans la chambre de prière, il n'y a pas le revêtement nécessaire pour que les enfants de Dieu fassent l'œuvre de Dieu. Dans Actes 1, 8, voici ce que l'Éternel a promis. Voici ce que Jésus a promis. Il a dit, vous irez à Jérusalem et vous attendrez ce que le Père vous a promis d'avance. Et vous recevrez une puissance qui surviendra sur vous. Cette puissance, elle viendra sur vous comme la puissance du Saint-Esprit est venue sur Marie. La puissance du Saint-Esprit est venue sur Marie et l'a recouverte. Et elle a été enceinte. Et elle a donné naissance au plan de Dieu, à la destinée de Dieu. Si tu n'es pas revêtu du Saint-Esprit, tu ne peux pas fonctionner pour le royaume de Dieu. Tu ne peux pas porter du fruit. Tu ne peux pas faire passer les gens des ténèbres à la lumière. Vous recevrez une puissance de Saint-Esprit qui surviendra sur vous. Et alors, vous serez mes témoins. Et alors, vous serez mes témoins. Où ça? Dans la Jérusalem, dans la Judée, dans la Galilée et jusqu'aux extrémités de la terre. En d'autres termes, il n'y a pas de limite à ce que je ferai avec votre vie, au travers de votre vie. Si vous passez par la chambre haute, si vous passez du temps avec Dieu, si vous passez du temps avec le Saint-Esprit, si vous cherchez sa personne de façon. Le mot, il arrive. Intentionnel. De façon intentionnelle, pas comme étant dispersé, pas en faisant tout et n'importe quoi, mais en étant intentionnel. Je veux connaître le Saint-Esprit, je veux une rencontre avec le Saint-Esprit, je veux vivre ma chambre haute, je veux moi aussi recevoir ce revêtement surnaturel, je veux que la puissance du Saint-Esprit vienne à l'intérieur de moi, je veux entendre sa voix, je veux qu'il me parle. Il va te parler pour les perdus, mais il va aussi te parler pour ta vie. Il te dira ce que tu dois faire, il te dira qui tu dois marier, il te dira ce que tu dois faire dans tes études, il te dira la direction que tu dois faire, il te dira si tu dois te faire opérer ou pas te faire opérer, il te montrera le chemin. Le Saint-Esprit te montrera le chemin. Il te donnera un rêve, il te donnera un songe, il te donnera quelque chose. Si je vous prêche ce matin selon la direction du Saint-Esprit, parce que Dieu m'a donné un rêve et qu'il m'a parlé. Alléluia. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit est une puissance. Nous ne pouvons pas atteindre les gens sans cette puissance. Ils sont partis dans les rues. Vous devez comprendre que l'évangile et le salut n'est pas dans l'église. Dans l'église,
bien sûr qu'il y a des gens sauvés, et bien sûr qu'il va y avoir des gens sauvés ce matin. Alléluia! Que ce soit ici présentement et que ce soit en ligne. Mais les gens qui sont sauvés dans l'église, ce n'est même pas le 5%. Ce n'est même pas le 1%. 90%, 99% des gens se trouvent à l'extérieur de l'église. Les perdus ne viendront pas à l'église. Je vous le dis, les perdus ne viendront pas à l'église. Même si nous changeons la moquette, même si nous changeons de bâtiment. Nous ne changeons pas de bâtiment pour que l'église grandisse. L'église ne grandira pas par un bâtiment. L'église grandira parce qu'il y a des gens qui vont dans les rues, qui vont dans les cafés, qui vont dans les boîtes de nuit. Parce qu'il y a des gens qui témoignent à leurs collègues de travail. Parce qu'il y a des gens qui parlent à leur famille par la puissance du Saint-Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? C'est pas un vase plus beau, c'est pas une église plus belle. Je pourrais m'asseoir sur un fauteuil royal que ça ne changera rien. Parce que les gens ne sont pas intéressés par cela. Les gens sont intéressés par ce que le Saint-Esprit peut leur dire, ce que le Saint-Esprit peut faire, le toucher du Saint-Esprit. Ce n'est donc pas par ta force, ce n'est donc pas par ton intelligence, mais c'est par le Saint-Esprit, dit l'Éternel des armées. Ce n'est pas par ta force, ce n'est pas par ton intelligence, mais c'est par le Saint-Esprit, dit le Seigneur des armées. Alors on va voir comment Jésus il a fait, parce qu'il est la Rolls des évangélistes, il est la Rolls des gagneurs d'âme, il est le modèle parfait à imiter. L'évangile que Jésus a prêché à la Samaritaine, c'est l'évangélisation parfaite. Vous avez là le modèle de l'évangélisation parfaite. Alors on se trouve dans l'évangile de Jean 4, et si vous avez vos Bibles, tournez avec moi dans Jean 4. Et j'aimerais que vous pensiez à vos bien-aimés, j'aimerais que vous pensiez à vos familles, à vos collègues, aux gens que vous aimez, à ceux que vous connaissez, mais aussi ceux que vous côtoyez, et que vous pensiez que vous ayez le fardeau de Dieu pour leur vie. Parce que bien sûr, ces gens, ils sont votre responsabilité. Ils sont les gens que Dieu a mis sur votre chemin. Ils ne sont pas sur le mien, ils sont sur le vôtre. Alléluia. Et donc c'est vous le disciple du Seigneur. C'est vous le Étienne. C'est vous le Philippe. C'est vous l'évangéliste. Alléluia. Alors il est écrit au verset 4. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, Jésus arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Et là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure, c'est-à-dire midi. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Et Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau vive qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » Et la femme répondit, « Je n'ai pas de mari. » Et Jésus lui dit, « Tu as raison de dire tu n'as pas de mari, car tu en as eu 5. Et celui avec qui tu es maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu dis vrai.
Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous, vous dites que le lieu où il faut adorer est Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père, mais vous adorez ce que vous ne connaissez pas, mais nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et la femme lui dit, je sais que le Messie doit venir. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Mais Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Là-dessus arrivèrent ses disciples, qui furent étonnés de ce qu'elle parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit « Que demandes-tu » ou « De quoi parles-tu avec elle ?» Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ ?» Ils sortirent, tous les gens de la ville sortirent de la ville et vinrent vers lui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger et disaient « Rabbi, mange !» Mais il leur dit « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Et les disciples se disaient les uns les autres « Mais qui aurait donc pu lui apporter à manger ?» Et Jésus lui dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. » Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois à la moisson? Donc il va parler un peu de la moisson. Et puis, verset 39, il est écrit « Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. » Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux et il resta là 2 jours. Un grand nombre, un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et il disait maintenant à cette femme, ce n'est plus à cause de toi et de ce que tu nous as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Est-ce qu'on peut en dire Amen, Alléluia, pour la parole de Dieu.